Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui un petit tutoriel pour la posture d'équilibre sur la tête, Shirshasana. Voilà, je ne la mets pas dans les cours en ligne, mais n'hésitez pas du coup à la rajouter avant la relaxation dans votre pratique. Donc là, je vais la détailler un petit peu plus pour avoir le temps. Donc, on va déjà voir des petits prérequis donc, au niveau de la posture des épaules et des bras pour bien faire cette posture, surtout sans danger. Donc, ce que je vous propose, c'est de entrelacer vos doigts, amener les mains à l'arrière du crâne et rapprocher un petit peu les coudes l'un vers l'autre. Sur les expirations, vous allez repousser les avant-bras vers le plafond en les gardant parallèles au plafond. On expire, on pousse les avant-bras vers le plafond tout en tirant les épaules vers le sol. Expire, inspire, relâche. Expire, pousse vers le haut. Inspire, relâche. Expire, pousse. Inspire, relâche. Expire, on pousse les avant-bras vers le plafond et on glisse les omoplates et les épaules vers le sol. Et relâche. Continue un petit peu cet exercice pour sentir ce travail de créer de l'espace au maximum entre le sommet du crâne et les épaules, entre le sol et les épaules. L'idée étant de créer le plus d'espace possible pour le cou, pour les cervicales, pour éviter d'écraser un petit peu à ce niveau-là. Donc, expire, inspire, relâche. Expire, inspire, relâche. Alors, vous pouvez vous entraîner à ça et après l'idée ce sera de retrouver cette action contre le sol. Voilà, on le fera tout à l'heure sur le sol. La deuxième chose juste à voir, c'est l'alignement du corps. Une fois que vous serez la tête au sol, les jambes en l'air, en fait, on va essayer de retrouver le même alignement que la posture debout finalement. Donc, vous pouvez vous mettre debout, bien étaler vos pieds dans le sol, pousser les pieds dans le sol tout en essayant d'étirer le sommet du crâne vers le plafond. Tirez le coccyx, le bas du dos vers le sol et poussez le ventre vers le bas du dos. Essayez de ressentir l'alignement entre vos talons, le bassin et les épaules, cette ligne. Voilà, l'idée ce sera de retrouver la même chose quand on sera à l'envers. On poussera sur le sol avec les avant-bras et on imaginera qu'on tire le coccyx et les talons vers le plafond à l'envers. Voilà, évitez d'être dans d'autres postures, peut-être un peu comme ça en général, les fesses sorties, le bas du dos creusé. Mais vraiment chercher cette ligne-là, une fois qu'on sera à l'envers. Voilà, vous pouvez vous entraîner sur ces deux choses, avant peut-être d'essayer la posture en elle-même. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner avec le mur derrière vous, au début, ça vous évitera de faire des mauvaises chutes. Aussi, évitez peut-être de le faire si vous êtes tout seul chez vous. Assurez-vous qu'il y ait quelqu'un au cas où vous faites mal qui puisse être là pour vous aider, par exemple. Voilà, et prenez les choses étape par étape, je vais vous montrer, sans vous presser. Donc, encore une petite chose, dans cette posture, il y a deux variations possibles avec les mains. Première variation, c'est les doigts entrelacés et les mains qui entourent l'arrière du crâne. Et la deuxième variation, c'est de mettre la base des mains l'une contre l'autre et de poser comme ça la base des mains contre l'arrière du crâne. Vous avez peut-être un peu plus de force contre le sol de cette manière. Voilà, vous pouvez essayer l'une ou l'autre. Moi, je suis plutôt pris l'habitude de faire comme ça, mais voilà, vous trouverez peut-être la variation qui vous convient à vous. Donc, on va se mettre à quatre pattes. Posez les avant-bras au sol, attrapez les coudes opposés avec les mains. Ce sera pour avoir la bonne distance entre les coudes. Et ensuite, entrelacez les doigts ensemble. Rentrez le petit doigt à l'extérieur, à l'intérieur pour pas qu'il nous gêne. Posez l'extérieur des mains au sol. Donc, poignets ensemble ou mains ouvertes. Et on pose le sommet du crâne. Voilà, la première étape, donc là, sentez le sommet du crâne au sol. Première étape, ça sera de lever les genoux du sol et de trouver l'action de tout à l'heure. De repousser les avant-bras dans le sol et d'éloigner les épaules du sol. Créer de l'espace pour le cou. Cherchez à allonger le dos. Donc, peut-être vous allez travailler longtemps dans cette première étape, de trouver cette action, cet espace pour le cou.
allongez le dos et en gardant le dos long, rapprochez les pieds autant que vous pouvez en gardant le dos long. Voilà. Et si à un moment vous vous sentez, vous pouvez donner peut-être une toute petite, un tout petit peu une petite pitchonnette sur le sol pour plier un genou et amener le bassin au-dessus des épaules. Première étape, genou plié. Et peut-être, on pourra lever les genoux à la verticale du bassin et peut-être tendre les jambes. Et chercher notre ligne de tout à l'heure. Épaules, bassin, talons. Toujours en poussant les avant-bras dans le sol. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire la variation Urdhva Dandasana. On va faire un angle droit entre le dos et les jambes. On bascule le bassin un petit peu en arrière et on amène les jambes parallèles au sol. On peut ramener les jambes à la verticale, retrouver sa ligne, le bassin, le coccyx. Quand vous avez fini, vous pliez les genoux, vous ramenez les pieds. Et dans tous les cas, quand vous avez terminé votre pratique de Shirshasana, prenez un petit moment, posture de l'enfant, bras tirés en arrière. Front au sol, relâchez les épaules, relâchez le dos. Relâchez-vous autant que nécessaire. Plus il y a eu des tensions dans le dos, plus il faudra rester longtemps là. Voilà, et entraînez-vous. Donc n'oubliez pas le mur. Vous pouvez aussi, si vous réussissez avec le mur, vous pouvez essayer ensuite au milieu d'une pièce, mais avec quelqu'un derrière vous pour vous parer, et puis ensuite avec peut-être personne derrière vous. Voilà, n'oubliez pas, il y a des contre-indications à cette posture. Donc ça peut être des problèmes cervicales, des scolioses, donc n'hésitez pas à demander à votre médecin ce qu'il en pense si vous n'êtes pas sûr. Par exemple les glaucomes, l'hypertension. Voilà, donc assurez-vous auprès de votre médecin qu'il n'y a pas de contre-indication pour vous. Voilà, bonne pratique à vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou par mail. À très bientôt à vous. Merci. Namasté.